devez fermer le feu sur le secteur droit, il y a une porte. Surveillez le plan gauche, il va arriver là. Nous sommes en train de former des équipiers feu tactique. Donc c'est des sapeurs-pompiers qui sont formés aux techniques de lutte contre un incendie en utilisant le feu. Travailler sur du contre-feu ou du brûlage tactique. Donc le contre-feu, on va allumer un feu, que ce soit dans l'axe de propagation, pour brûler la végétation, afin que quand l'incendie arrive sur la zone qu'on a brûlée, le feu s'éteigne de manière naturelle par manque de combustible. De la même manière, on peut faire du brûlage tactique qui va être sur les côtés de l'incendie, qui va nous permettre à nous ce qu'on appelle de tenir les lisières et d'éviter que le feu en fait s'écarte et de le retrécir, qui continue à brûler à l'intérieur, mais surtout qui ne continue pas à s'agrandir. L'an dernier, on a fait les 2 premières formations où on a formé 24 sapeurs-pompiers au niveau 1, équipier feu tactique. Cette année, on fait une formation où on forme 16 sapeurs-pompiers au niveau 1, équipier feu tactique. À partir du mois de septembre-octobre, on fera la formation de niveau 2, où on va former les cadres feu tactiques qui seront chargés d'encadrer en opération les équipiers feu tactiques, de leur donner les directives, les objectifs et d'assurer leur sécurité. Petit à petit, on est en train de créer et de mettre en place l'équipe brûlage dirigé feu tactique avec la sécurité civile, mais aussi avec les sapeurs-pompiers des communes, puisqu'aujourd'hui on voit que la Calédonie est bien représentée. Ce qui nous permettra dès cette année de pouvoir mettre en œuvre ces techniques en opération. Dès aujourd'hui, on est en capacité de les mettre en œuvre. Aujourd'hui, on a encore un groupe restreint, mais en tout cas, on est en capacité de les mettre en œuvre. À partir du mois d'octobre, on aura déjà 12 cadres supplémentaires qui ont été formés. On sera une quarantaine de sapeurs-pompiers formés au feu tactique sur le territoire. Bien évidemment, on continuera les années suivantes à développer cette spécialité, mais déjà cette année, on est en capacité de mettre en œuvre ces techniques si on devait lutter contre un incendie de grande ampleur. L'intérêt de ces feux tactiques, c'est qu'ils consomment très peu de personnel, très peu de matériel, très peu de moyens. Lorsqu'on n'a pas beaucoup de véhicules, que les moyens aériens, on est équipé que d'hélicoptères bombardiers d'eau, on s'aperçoit que ces techniques-là sont très adaptées au territoire de la Nouvelle-Calédonie. Toutes les parcelles qu'on brûle pendant les formations, elles ont forcément derrière des enjeux. C'est-à-dire que le brûlage pendant la formation, outre le fait de former les sapeurs-pompiers, le brûlage doit être utile. C'est-à-dire que tous ces brûlages-là, derrière, ils ont intérêt. Là, on est sur le site de Huichambo. Ce site-là a été identifié par les sapeurs-pompiers de Boulou-Paris, puisqu'on est dans une zone de couloir à feu où le feu passe régulièrement. Et derrière, on a le pic de Huichambo, la tribu de Huichambo et des zones de captage. Voilà. Donc l'objectif, c'est en même temps qu'on forme les sapeurs-pompiers, on crée un joli pare-feu le long de cette piste pour que la prochaine saison à risque feu de forêt, on évite que le feu, en tout cas, puisse sauter cette piste.
Aujourd'hui, l'équipe est encore restreinte puisque c'est une spécialité du coup qui est naissante chez les sapeurs-pompiers en Calédonie. Ouais. Mais dès lors qu'on aura une petite équipe de personnel formé, on pourra du coup mettre en place plus de chantiers de préparation, donc en brûlage dirigé, pour aller protéger des zones qui ont été identifiées dans certaines communes. Il s'agit de techniques ancestrales. Comme on le disait, on sait qu'en plus dans la culture mélanésienne, l'usage du feu est très ancré. Aujourd'hui, on utilise le savoir-faire des sapeurs-pompiers, puisque pour certains, ils ont déjà pratiqué pour le chant ou autre l'usage du feu. On est en train de leur faire ressortir leurs compétences de manière, on va dire, réglementée dans une opération avec les règles de sécurité. Et surtout, on leur apprend à rester maître du feu. C'est-à-dire que l'allumage auquel ils vont procéder, ça veut dire qu'ils savent où le feu va aller, et le feu doit aller là où ils ont décidé qu'il devait aller.